Merci de vous lever pour le début de la célébration. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je m'appelle le Père Florian Royer-Chabot et je suis au Belvédère du Lac. Et aujourd'hui, eh bien, nous célébrons ce dimanche, on peut dire, car demain, le 11 février, c'est aussi la fête de la Sainte Vierge, la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le 11 février nous rappelle l'apparition de Marie à Bernadette Soubirous. Et vous savez qu'à Lourdes, c'est un rassemblement international où les gens de toutes conditions, surtout les malades, viennent se confier à la Sainte Vierge. Et demain, eh bien, ce sera la journée mondiale des malades. Vous verrez aussi que l'Évangile nous parle aussi de guérison, Jésus qui guérit. Par son Fils, Dieu s'est fait l'un de nous. Au commencement de cette célébration, tournons-nous vers lui. Accueillons sa tendresse toujours prévenante en nos vies, marquées par le mal et la souffrance. Seigneur Jésus, notre frère, tu as partagé la condition humaine dans toutes ses dimensions. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, notre lumière, tu es venu pour nous manifester la tendresse inépuisable du Père pour l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, notre chemin, tu as annoncé un évangile qui guide nos pas égarés vers le royaume. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde nous pardonne et nous guérisse, qu'il renouvelle en nous l'élan de la conversion et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'adorons, nous te glorifions.
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, amour de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il leur dit, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une putule, qu'il soit une tache de lèpre, on l'emmènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Tu es refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es refuge pour moi, de champ de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es refuge pour moi, de champ de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, mangez, boire, toute autre action,
Faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de telle sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'évangile de saint Marc et au début de cet évangile, Jésus commence son ministère et il va proclamer la bonne nouvelle. Mais il fait aussi des guérisons. Et aujourd'hui, on voit un lépreux qui vient rencontrer Jésus, il le supplie, il se met à genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Un lépreux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des lépreux, il n'y en a pas beaucoup ici dans nos régions, mais dans les pays comme en Inde, en Afrique, il y a des lépreux. Et ces lépreux-là sont souvent mis à l'écart parce qu'on a peur. On a peur de la lèpre. C'est comme s'il y avait le COVID. Hein? On veut pas les toucher, on ne veut pas qu'ils nous approchent. Et alors, ils sont mis de côté. Et au temps de Jésus, c'était la même chose. Il se promenait avec une clochette et pour bien montrer aux gens qu'on s'en vient là, allez-vous-en ou bien ne restez pas là. Ils étaient un peu épeurants. Ils avaient les vêtements déchirés, les cheveux en brousse, hein, et puis donc ça faisait peur. Alors Jésus, je vois les apôtres qui sont avec Jésus ont dû se dire, « Hey, ce gars-là qui s'en vient, hein, c'est un lépreux, il n'est pas supposé de venir. On va voir qu'est-ce que Jésus va faire. » Alors le voici, ce lépreux qui vient, qui s'approche de Jésus. Il enfreint les lois, hein, il n'aurait pas dû faire ça.
mais sa foi est si profonde qu'il passe à travers les règlements, il vient vers Jésus, il se met à genoux et il lui dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Une grande foi, une grande conviction. Alors Jésus, saisi de compassion, Jésus, il a été saisi, là, c'est entré dans ses entrailles de compassion, il a eu pitié de lui. La compassion, c'est souffrir avec la personne. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il étendit la main. Il le toucha. On n'aurait jamais dû toucher un lépreux. Jésus enfreint les lois et il touche ce lépreux et il lui dit, « Je le veux, sois guéri. » Quel merveilleux message! Jésus n'a pas peur, lui non plus, d'enfreindre les lois. Il vient bannir les barrières qui séparent les hommes les uns des autres. Il vient faire l'unité de tous les humains. Alors ce lépreux-là aurait dû rester à l'écart, mais Jésus le touche et le guérit. En le touchant, il ne fait pas seulement le guérir, mais il l'introduit dans la communauté. On voyait bien qu'ils étaient à l'écart, ces lépreux-là. Alors lui, guéri, eh bien, peut maintenant retourner dans sa communauté. Il peut aller prier dans la synagogue avec les gens. Il est reconnu comme une personne, non pas comme un rejet. Il est reconnu pour ce qu'il est, un être humain, et il peut maintenant faire comme tout le monde et retourner dans sa communauté et vivre une vie normale. Un message que Jésus nous invite sur lequel il nous invite à réfléchir. Nous aussi, parfois, nous sommes comme les gens de l'extérieur. Ils ne veulent pas toucher aux malades, aux lépreux. Nous avons dans nos communautés aussi des lépreux. Ce n'est pas des lépreux comme celui de l'Évangile, mais c'est des gens qu'on n'aime pas voir, des gens qu'on n'aime pas regarder, qu'on aime mettre à l'écart. On voit par exemple dans les grandes villes des itinérants, des gens qui se promènent, qui sont sur la rue, sans domicile fixe, des gens qui se droguent, des gens qui sont pris par toutes sortes de problèmes psychologiques aussi. Alors tous ces gens-là sont souvent mis de côté. C'est les lépreux de nos jours, des lépreux qui ne sont pas acceptés par les autres. Alors Jésus nous invite, nous aussi, à briser cette barrière qui nous sépare pour accueillir ces gens, pour leur permettre de vivre. Car Jésus, lorsqu'il tend la main, c'est pour donner la vie. Il nous tend la main et il nous relève. Il nous permet de repartir avec un esprit neuf, un regard neuf. Jésus vient pour créer du neuf. Alors, parfois, c'est nous qui sommes parmi ces gens mis de côté et Jésus nous tend la main. À chacun de nous, Jésus nous tend la main. Est-ce que nous acceptons de donner la main à Jésus? Est-ce que nous acceptons de nous laisser transformer par lui? C'est ça qu'il veut. Il veut nous donner une vie nouvelle. Il veut créer de nouvelles relations entre les hommes. Alors, Jésus vient pour nous donner une vie et une vie en abondance. Pas juste un petit peu, mais une vie complète. Alors, nous aussi, nous pouvons faire comme Jésus. Nous pouvons apporter la vie autour de nous. Comme demain, c'est le dimanche des malades, ça sera une bonne occasion, justement, d'aller vers les malades, vers ceux qui sont rejetés, ceux qui sont seuls, ceux qui vivent dans la solitude. Alors, nous avons à apporter quelque chose, nous avons à vivre le message de Jésus. C'est à nous de découvrir ce qu'on peut faire. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une visite, ça peut être une bonne parole à quelqu'un qui est seul, prendre le temps de l'écouter, etc. Donc, on a beaucoup d'options pour faire que le message de Jésus soit vivant. C'est nous qui allons faire que ce message est vivant. La communauté chrétienne qui vit de la parole de Dieu. Alors, remercions le Seigneur pour ce message qu'il nous donne aujourd'hui et faisons comme le lépreux
quand il a été guéri, Jésus lui avait dit, ne dis rien à personne. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti à course en chantant, en dansant, pour dire, j'ai été guéri, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Alors, c'est ça que nous avons à faire, nous aussi. Être dans la joie, parce que le Seigneur nous rejoint, parce que le Seigneur nous aide à vivre une vie plus épanouie. Alors, rendons grâce au Seigneur pour ce message d'aujourd'hui. Le lépreux a eu foi dans le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons renouveler notre foi pour que le Seigneur vienne transformer nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale des malades, à l'exemple du lépreux dans la lecture évangélique, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur. Prions-le pour l'Église et pour l'humanité en général. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, à l'exemple du Christ, qu'elle soit toujours le sacrement de l'amour, compatissant de Dieu pour l'humanité et spécialement pour les personnes malades. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui souffrent de diverses formes de maladies et qui ont besoin de tendresse et de soutien, qu'elles puissent bénéficier d'une présence réconfortante au quotidien. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour le personnel de la santé et pour les proches aidants, que l'amour, la joie et la compassion soient toujours au cœur de leur service. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et civils, que leur priorité demeure le souci du bien-être de la personne humaine, particulièrement les plus pauvres et les plus vulnérables. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles se montrent attentives à ceux et à celles qui souffrent physiquement et moralement, surtout les jeunes, les enfants et les victimes de conflits. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends celles qui sont restées dans le silence de notre cœur. Accorde-nous la joie de découvrir ton visage de miséricorde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Léon, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions spécialement pour Ghislain Hans, à l'occasion de la messe anniversaire, et aussi la messe anniversaire de Luc Saint-Hilaire. Nous prions pour Martin Lacasse, demandé par la famille, Gisèle La Liberté, par Yvon Como, pour Aline Morin, par sa sœur Gilberte, et Pierrette Rouleau, demandé par Marcel Gervais-Audet. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Partageons un signe de paix. Par
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Oh
Invitation pour le mercredi décembre. Le carême 2024 débutera mercredi décembre avec une journée de prière et de jeûne. Pour entrer dans ce temps, une messe aura lieu ce mercredi 14 février à 19h à l'église de Sainte-Justine. Il y aura une journée d'adoration dans notre communauté, ici à l'église, vendredi le 1er mars, de 10h à 16h. Pas de besoin de s'inscrire à l'avance, juste se présenter pour rencontrer, prier, parler en toute intimité avec Jésus. Bienvenue à tous. Notre prochaine messe communautaire aura lieu samedi le 9 mars à 16h à l'église ici à Saint-Léon. Merci aux célébrants de cette messe, l'abbé Royer-Chabot, à l'organisme et à tous ceux qui ont participé à cette messe. Votre présence est toujours appréciée. Bonne semaine et au plaisir de se rencontrer. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Quand tu ne gardes plus au bout de longues hivers l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus.